Il peut nous arriver d'éviter de regarder l'état de notre compte bancaire, de ne pas ouvrir nos courriers par peur de tomber sur une relance d'une facture impayée. Nous avons toutes les raisons du monde pour éviter de gérer une situation financière délicate. Comme un mécanisme de protection, notre cerveau nous pousse à combattre ou à fuir l'adversité, mais éviter le sujet ne fera pas disparaître le problème. Alors voici 4 choses que vous pouvez faire pour ne plus éviter vos problèmes d'argent. Étape 1. Vous n'êtes pas une catastrophe avec l'argent. Désapprendre à éviter le sujet d'argent peut être difficile, surtout quand nous tombons dans un cycle d'auto-jugement. Vous devez commencer par reconnaître que votre situation financière actuelle ne doit pas définir qui vous êtes. C'est tout simplement une expérience de votre vie et elle est passagère. Étape 2. Identifiez votre mécanisme d'évitement. Nous sommes programmés pour fuir les situations dangereuses. Si autrefois un mammouth pouvait être perçu comme une menace, aujourd'hui une simple notification de sa banque suffit pour activer notre état de stress et activer notre mécanisme d'évitement. Cela se fait généralement en 3 étapes. La première chose, c'est le déclencheur émotionnel, donc par exemple la notification de votre banque. Donc qui vous donne un sentiment, donc le stress, l'angoisse, la peur, et qui ensuite génère un comportement, donc l'action que vous allez faire pour soulager justement votre état émotionnel. Donc prenez le temps de voir comment votre évitement se manifeste dans votre comportement. Étape 3. Remplacez l'évitement par la curiosité. Il est possible de mettre fin à la boucle néfaste de l'évitement de l'argent en donnant à votre cerveau une prime plus importante que celle que vous procure l'évitement. Pour cela, demandez-vous « Que puis-je faire de plus gratifiant que d'éviter le problème actuel ?» Comment me sentirais-je une fois que le problème est résolu ? Une fois que vous avez une idée en tête, demandez-vous quelle action vous pouvez faire pour atteindre votre état de satisfaction. Et n'oubliez pas de penser aux personnes qui peuvent vous aider. En cas de doute, rappelez-vous qu'éviter l'information uniquement parce qu'elle vous met mal à l'aise vous conduira inévitablement à de mauvaises décisions par la suite. Étape 4. Faites un petit pas à la fois. Commencez par une toute petite action, puis développez des habitudes plus saines par la suite. Par exemple, utilisez la stratégie des 5 minutes, qui consiste à faire une tâche qui ne prend à peine 5 minutes à faire. Par exemple, vous pouvez commencer par identifier la date d'échéance de vos factures, consulter votre solde bancaire, prendre rendez-vous avec votre banque, etc. N'oubliez pas que le changement demande du temps, un peu de travail et beaucoup d'estime de soi. Faites-vous confiance en votre capacité de trouver des solutions pertinentes pour surmonter votre situation.